Salut à tous, ici Charlie King et aujourd'hui, on va enfin présenter la dernière Ni-Unbox de l'année 2020, celui de décembre évidemment. Et vu que je suis très bien sapé, c'est pour cela que ce sera l'occasion de présenter la dernière Ni-Unbox de l'année 2020. Voilà, c'est pour ça, c'est Noël, ce sera bientôt aussi la fête de la nouvelle année, tout ça. Même s'il y a quelques soucis là-dessus à cause des chauves-souris et tout ça. Mais bon, ça c'est une autre histoire et ça ne nous empêche pas non plus de continuer à faire la fête. Voilà. L'important dans la vie, c'est la fête. J'aurais pas cru que j'aurais dit ça, moi. Bon, allez. Bon, sans plus attendre, on va présenter enfin la Ni-Unbox de décembre. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, voici déjà le papier là, qui couvre la boîte. Voici le Doki Doki Holidays. Voilà, qui servira aussi à une photo d'image pour la vidéo. Et excusez-moi, j'ai un fil sur la manche. Ouais, je sais. Hein, ouais. Il était joli, mon coaster, mais il m'a coûté seulement 40 € à Kiabi. Bon, allez, ouvrons la boîte, celui qui couvre et le fascicule qui se trouve ici. Alors bien sûr, que raconte le fascicule? Bien sûr, c'est pour nous raconter... les fêtes de fin d'année sont un moment particulier mêlant gourmandise et excitation. Doki Doki, bien sûr. Même si cette année sera particulièrement... Ouais, ça je comprends, c'est une autre histoire. Pour la première fois, ça je vais pas spoiler. Voilà, bon. Et après, il nous souhaite une bonne année 2021 et tout ça. Voilà. Bon, du coup, j'ai pas eu grand chose à raconter là. Ah oui, petite décoration de Noël. Alors, qu'est-ce que je vais commencer? Pour commencer, je vais vous présenter cet objet qui est vachement mythique du Japon. C'est bien sûr le Doorama. Le Doorama, si vous savez pas ce que c'est un espèce de porte-bonheur japonais dans laquelle il faudrait dessiner les yeux sur le bonhomme là. Par exemple, si je me rappelle bien, parce que peut-être j'ai la mémoire courte, si vous voulez exaucer un vœu, vous devez déjà dessiner un œil là-dessus. Et après, pour le deuxième, je sais pas quelle chose il faudrait faire pour faire... qu'est-ce qu'il faut faire pour dessiner le deuxième œil? Ouais, j'ai la mémoire courte. Hein. Attendez, je vais regarder si c'est expliqué. Le Doorama est sans doute l'un des symboles les plus connus du Japon. On adore ces figurines traditionnelles chez Ni-Unbox. Il suffit de voir notre mascotte. On profite donc de cette fin d'année pour remplacer les magnifiques dans votre box. Les Dooramas sont associés au Nouvel An au Japon. On en trouve généralement dans les temples et sanctuaires, ça c'est évident. Et vous pouvez colorier l'œil gauche en noir en faisant... Oui, voilà, c'est ça. Vous devez dessiner l'œil gauche en noir en faisant un vœu pour 2021. Puis colorier l'autre œil lorsque votre vœu sera réalisé. Voilà, c'est ça le truc. En fait, pour exaucer, si vous voulez faire un vœu, vous devez déjà dessiner un œil sur l'œil gauche. Non, pour moi, l'œil gauche, il se trouve ici. Voilà. L'œil gauche se trouve ici. Et après, pour que si le vœu se réalise, vous pouvez dessiner le deuxième œil sur le droite. Voilà. Bon, allez, je le répète pour la faire courte. Vous voulez exaucer un vœu, dessinez un œil sur l'œil gauche. Et si votre vœu est réalisé, vous dessinez maintenant l'autre œil. Voilà. Après, je me rappelle, ça, je l'avais déjà eu ce Doorama. J'ai déjà un autre Doorama que la Ni-Unbox m'avait offert il y a 2 ans. C'était en mai 2018. Non, c'était juin, je crois. Le juin 2018. Et là, là, je voulais le montrer, mais malheureusement, je ne sais plus où est-ce que je l'avais garé. Alors, tant pis. Alors, du coup, il fallait que je présente juste la vidéo, juste en présentant celle-ci. Et là, je ne pouvais pas avoir le temps de vous présenter le deuxième Doorama que j'ai déjà, mais que je ne sais plus où est-ce que je l'ai garé. Faut vraiment que je prenne soin de mes affaires. Hein. Allez, pour la suite, tiens, on va déjà très vite abréger avec les gourmandises. Alors celui-ci, c'est juste un œuf qui représente le célèbre jeu vidéo de Nintendo Animal Crossing. Alors voilà, c'est un œuf de Pâques que d'après ce que dit le fascicule, c'était censé être un œuf qui devait sortir au mois d'avril, mais que malheureusement ça a été en rupture de stock parce que ça a eu beaucoup de succès et du coup
Attendez, je vais vous montrer la caméra parce que voilà, du coup, ça a tellement eu de succès que du coup, ça a été en rupture de stock et c'est pour ça qu'ils nous ont pas filé pour l'Annie Unbox du mois d'avril. Voilà. Bon, bah là, cette fois-ci, je vais pas faire un deuxième plan là-dessus parce que, à ce qui paraît, il suffit de manger l'œuf après pour ensuite avoir la surprise là-dessus. Alors, tant pis pour l'œuf, je le mange en direct pour vous. Voilà, ça, c'est comme un Kinder Surprise, voilà. Allez. Je retarde pas. Ben, je crois que l'œuf, il a bien fondu, là. Oh la vache. Bon, ben, tant pis, je le mange comme ça. Bon, ben. Après, si vous voulez savoir le goût, ben, c'est le même goût qu'un Kinder Surprise. Ben, en fait, c'est un Kinder Surprise. On parle pas la bouche pleine, mais... Vous voulez dire, voilà, la petite figurine surprise qu'il y a dedans. Oh. Pas en remettre partout, mais... Ah. Bah ça y est, je l'ai avalé tout rond. Bon, allez, j'ouvre la capsule là. Alors, qu'est-ce que ça représente? Bah, un petit bonhomme de Animal Crossing. Bon, malheureusement, j'ai pas encore joué à ce jeu vidéo. J'ai bien sûr une Nintendo Switch, mais j'ai pas encore ce jeu. Et pourtant, j'ai pas mal d'amis qui ont déjà ce jeu et qui le trouvent ça super. Attendez, je monte. Là, il y a la tête, il y a le corps, il y a le petit socle. Et voilà. Et voilà le petit animal. Bien. Allez, ça c'est le petit animal. Allez, l'autre gourmandise, parce qu'il n'y avait pas que celui-là. Il y avait aussi celui-ci. Les célèbres gâteaux, ben, l'espèce de truc chocolat traditionnellement japonaise. Je cherche leur nom. Voilà, c'est des snacks au chocolat de Noël spécial Pokémon. Voilà. Des snacks en chocolat, petit et léger, en forme de tête de Pikachu. Bon, allez, je vais ouvrir pour savoir à quel goût ça a bien, ce petit snack. Ouais, j'ai les moins moites hein, à cause de l'œuf. Bah, j'en mange une. Voilà, la petite tête de Pikachu. Et le mange. Ça va, mais... Après, je dis pas que c'est mauvais, mais... Je sais pas, j'ai un... Je remange. Ouais, celui-là, il est un peu bizarre. C'est un peu comme si je mangeais, je sais pas... comment on appelle les petits apéritifs salés, là? Comme... c'est pas des chips, mais... Ah, vous savez, les petits trucs apéritifs salés et tout ça, bah, c'est un peu la même chose, sauf que bien sûr, on sent déjà le goût du chocolat dans le fond. Alors c'est pour ça que j'ai dû sentir un peu plus du salé que du sucré, mais avec le chocolat dans le fond. Après, c'est bon quand même, hein. C'est très bon quand même à goûter, et voilà. Bon, allez, on passe à la suivante. Ça y est, les gourmandises sont passées. Ouais. Allez, ça je range. Ça c'est le reste de l'œuf. Allez, on passe à la suivante. Putain, j'ai les mains pleines de chocolat, c'est pas possible. Allez, la suivante. Qui sait qu'est-ce que je représente? Bah, allez, ce qui est plus marrant. Allez. Allez, ce qui est plus marrant, voici. Pour les fans de Dragon Ball, voici les célèbres chaussettes. Les célèbres chaussettes Dragon Ball Z. Voilà, les petites célèbres aussi chaussettes japonaises, ça veut dire, vous avez vu, il y a un espace pour mettre les pouces du doigt de pied. Voilà. C'est chouette. C'est bien pour les fans de Dragon Ball et ceux qui ont très très froid aux pieds, ben, ce cadeau est fait pour vous. Après, je sais pas si ça peut aller dans mes pieds, mais bon. Je mettrai ça aux pieds pour le résultat et on verra si ça me va. Non, c'est pas mal. Ah oui, il y a marqué la mesure. Il mesure 25 ou 28 cm. Très bien. Et après, ouais, c'est du Made in China. Ouais, malheureusement, c'est pas du japonais, mais ouais.
Après, qu'est-ce qu'ils peuvent dire de plus, le fascicule? Peu importe, ouais, des chaussettes tabi, voilà, c'est ça, des chaussettes tabi qu'on peut appeler ça, en fait, des espèces de chaussettes dans lesquelles on sépare le pouce de l'orteil. Voilà. Eh ben, c'est vrai que pour Noël, là, bien sûr, ce qui est traditionnel, ce sont les chaussettes, là, qu'on accroche des chaussettes sur la cheminée. En attendant le Père Noël, ben, cette fois-ci, on a déjà celui-ci. Bon, allez, au suivant. Alors ça c'est... Non, ça c'est pas l'avant-dernière. Ah oui, j'avais oublié l'autre là. Ah, il est où? Ah, il est là. Eh ben tiens, tout à l'heure j'avais goûté des snacks au chocolat spécial Pokémon. Ben là, j'ai encore un produit de Pokémon. Allez, bah voilà, je vous présente déjà la boîte. Voici le petit paquet Pokémon. Et en fait, qu'est-ce que ça représente? Ben, je vais vous l'ouvrir. Ça représente en fait un sous-vert Pokémon. Voilà, c'est un sous-vert. Et bien sûr, là-dessus, il y a une espèce de petite... Attendez, je vais vous montrer. Voilà, à l'intérieur, il y a aussi une espèce de petite chaîne là dans laquelle il y a un trou qui se trouve juste là. Et dans laquelle, voilà, vous pouvez l'accrocher sur une accroche de cuisine, n'importe quoi. Et ensuite, vous en servez pour poser votre verre. Voilà. Il n'y a rien à dire à plus, c'est un sous-vert et c'est un chouette cadeau, à part, ouais. Bon, allez, cette fois-ci, c'est l'avant-dernière, celui-ci. Alors, bien sûr, c'est... Attendez, je vais ouvrir l'emballage. Allez, je vais ouvrir l'emballage. Allez, je vais t'ouvrir. Voilà. C'est une peluche qui représente Emma du manga The Promised Neverland, voilà. Parce que là j'ai failli dire l'inverse, c'est The Neverland Promised, mais non c'est The Promised Neverland, qui représente le personnage de Emma. Voilà, encore une peluche. Je sais de me rappeler si j'avais pas eu un autre personnage de... Non. Le reste je l'avais en figurine, mais voilà. Voilà, voici le petit personnage, sympathique. Ah oui, bien sûr, restez aussi à la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer toutes les figurines que j'avais reçues de la box ou alors certains qu'il ne fait pas partie de la Nyan Box et ouais. Restez sur la fin. Et bien sûr, pour le dernier, bien sûr, je viens de parler de figurines et bien sûr, pour finir l'année, encore une figurine. Et bien sûr, cette figurine représente Yu-Gi-Oh! Voilà, ou Yami Yugi, voilà, c'est le personnage du manga Yu-Gi-Oh! Allez, je vais vous montrer comment elle ressemble. Alors bien sûr, ce personnage. Alors vous voyez, c'est ça que j'ai un truc à essayer de m'expliquer sur Nyan Box. Bah sur, non pas Nyan Box, mais en fait pour les gens qui fabriquent des boîtes pour des figurines. Pourquoi les gens ils font des boîtes aussi grandes pour ensuite mettre si peu de choses là-dedans? Regardez, la figurine, elle est là. Et elle est toute petite, hein, pour une grosse boîte. Et pourtant, il n'y avait pas grand chose à mettre, il n'y avait pas de... Attendez, je vais vous expliquer plus tard. Alors voici déjà la figurine, elle est là. Voici Yu-Gi-Oh! Qui... Ouais, non, Yugi. Voici Yami Yugi. Vous savez, pour ceux qui connaissent pas le manga Yu-Gi-Oh! C'est bien sûr un manga qui est très connu, qui était aussi... très connu pour en fait dans ce truc principal, c'est en fait des personnages qui s'affrontent sur des combats de cartes de monstres. Après, si vous connaissez déjà les jeux de cartes comme Magic l'Assemblée, c'est comme ça qu'on l'appelait autrefois dans les années 2000. Les jeux de cartes Magic ou des trucs comme ça, bah, c'est la même chose. C'est ça, c'est un manga dans lequel on s'affronte tous sur des jeux de cartes de duel de monstres. Alors, qu'est-ce que je pense de la figurine? Ben, elle est pas mal. Après, bien sûr, cette figurine a été produite par la même figurine qui a de... Cette figurine, ouais, il a été produit par le même qui avait fait aussi la figurine de... Ah oui, Inuyasha, oui. Inuyasha qui a été la même figurine qui a été produite par Noble Stopper Figure. C'est marqué dessus.
Et bien sûr, comme celui de Inuyasha, bah, cette figurine n'a pas de socle. Voilà. Vous voyez, c'est Yugi qui se tient en position assis et là, c'est ça. Vous êtes obligé de tenir sur un rebord de table ou de meuble ou de n'importe quoi pour qu'il reste assis. Voilà. Après, à la fois, c'est sympathique. Par contre, ouais, vous avez vu, la carte, elle peut se détacher parce qu'en fait, c'était la seule chose qui était détachable sur Yugi. C'était la carte qui tient sur les deux doigts. Après, ouais, le dos de la carte, ouais, elle est très très magnifique. Mais par contre, ce qui est décevant, c'est qu'ils n'ont même pas essayé de faire un dessin sur la face de la carte parce que la face de la carte, elle est blanche. Elle est toute vierge. Ça, c'est un peu décevant parce que déjà que moi j'ai une figurine de 414 Sakura que je vais vous montrer plus tard. Lui, au moins, il a une carte qui a deux faces. Là, il y a le dos et plus la carte qui représente la carte du vent, je crois. Mais voilà. Alors, tandis que celui-ci, ouais, rien du tout sur la face et c'est un peu décevant. Après, pour le reste, après, je trouve que ouais, le puzzle, ouais, il est super bien fait, là, la couleur dorée. Même la chaîne, ouais. Après les yeux, bah... Ouais, les yeux sont assez bien détaillés, ouais. Bien détaillés. Les cheveux, c'est pareil, il n'y a pas trop de défauts. Voilà. Une magnifique figurine produite par Noble Stopper Figure. La même qui avait fait celui de Inuyasha. Voilà. Magnifique figurine. Bon. Et voilà, maintenant voici tout le résultat de l'Annie Unbox du mois de décembre. Alors voilà, j'ai placé tout ça sur une table, là je l'ai un peu vidé. Normalement c'était une table dans laquelle j'ai posé un ordinateur, mais j'ai tout vidé pour essayer de vous présenter ça exclusivement. Ouais, l'ordinateur il est juste ici. Alors pour commencer, bah, je vais vous présenter déjà le sous-vert Pokémon qui représente Pikachu. Voilà, un très joli sous-vert représenté en pixel art. Voilà, très mignon sous-vert. Ensuite, les snacks chocolat de Pokémon que j'ai trouvé qui avaient le même goût que ces biscuits apéritifs qui sont un peu salés mais qui ont un chocolat au fond. Mais qui est pas mauvais non plus, mais qui est pas mauvais, hein, je peux le recommander. Après, voici la petite figurine de Animal Crossing qu'on avait trouvé dans un œuf de Kinder Surprise. Oui, c'est pas du Kinder Surprise, mais franchement, c'était identique. Ensuite, on a ce Durama qui est bien sûr une des figurines les plus célèbres du Japon, dans laquelle, quand je vais le répéter, bah, vous coloriez un œil sur l'œil gauche bah, pour exaucer un vœu, et si votre vœu se réalise, bah, vous dessinez l'autre œil. Voilà. Ensuite, les chaussettes Dragon Ball. Au moins, c'est pour faire des Kamehameha ou se transformer en Super Saiyan sans avoir trop froid aux pieds. Voilà, bah, ah oui, c'est vrai, je vous ai dit que j'allais mettre les chaussettes là pour le résultat, mais attendez. Oui, voilà, ça y est, j'ai fait le coupage du montage et voici les chaussettes. Voilà. Attendez, je vais retourner comme ça là pour le voir de l'autre sens. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Il y a un moment, j'ai cru qu'à un moment ça n'allait. Pardon, je vais le répéter. À un moment, j'ai cru que ça ne m'allait pas, mais finalement, ça va. Après, j'aurais préféré que les chaussettes, ça pouvait arriver un peu plus jusqu'à la cheville, mais bon, c'est bon, ça va. Je crois que ça me va. Voilà, les petites chaussettes Dragon Ball. Sympa, mais bon, je crois pas que je risquerais de le porter tout le temps parce que de peur que je risquerais de les abîmer. Et le problème, c'est que des chaussettes Dragon Ball comme cela, ben, on n'en trouve pas 150 en France. À moins de les commander. Bon, allez, on poursuit. Allez, je me balade avec les chaussettes. Ouais, cette fois-ci, bah, qu'est-ce que j'ai oublié de représenter sur le résultat? Bah, bien sûr, la peluche qui représente Emma de The Promised Neverland. C'est un joli, mignon petite peluche. Voilà, le sourire, les yeux, bah, tout est magnifique sur cette peluche.
Et enfin le dernier, la figurine qui représente Yami Yugi de Yu-Gi-Oh! Voilà, magnifique figurine, très jolie. Bon, bien sûr, le seul défaut, c'est qu'il n'a pas de socle et il faut vraiment trouver un endroit très au bord pour l'installer. Et si vous avez rien de ça, bah, vous êtes un peu dans le caca. Mais à part ça, pour les fans de Yu-Gi-Oh, bah, vous pouvez être aux anges. Voilà. Bon, bah du coup, qu'est-ce que je pense de ce résultat de l'Annie Unbox? Bah, c'est joli, ouais. Non, mais c'est sympa, ouais. L'Annie Unbox de décembre était vachement magnifique avec celui de novembre. Il y a presque aucun de ces contenus qui était très décevant. Après, sur ces contenus-là, qu'est-ce qui était plus décevant? Bah, je pense qu'il n'y en a aucun. Alors que celui de novembre, celui qui était plus décevant, c'était les baguettes de Pokémon. Mais sur celui-ci, je pense qu'il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun qui est décevant. Tout est bien. Le sous-vert, la peluche, le dorama, les chaussettes. Voilà. Bon, ben voilà. C'était les résultats de l'Alien Box du mois de décembre 2020. Bon, surtout, ne quittez pas parce que cette fois-ci, pour finir l'année en beauté, ben, je vais vous présenter toutes mes figurines que j'ai reçues avec ou sans l'Alien Box. Allez, je vais vous montrer. C'est parti. Voilà. Maintenant, voici les deux premières figurines que je vous présente. Alors, celui de gauche, ça représente The Promised Neverlight. Celui-ci, je l'avais reçu de l'Anion Box. Alors voilà, je vais vous filmer. Alors, voici comment elle ressemble. Après, malheureusement, j'ai oublié le nom du personnage. Je suis désolé. Et je peux pas non plus vous préciser à quel mois ou à quelle année j'ai reçu cette Neon Box. Du coup, je vous le présente comme elle est et je trouve ça, je le trouve magnifique. Hein. Bon, le problème c'est qu'il a pris trop de poussière parce qu'en fait, je l'ai placé sur le haut d'un meuble là et du coup, c'est là où la poussière pouvait prendre plus de l'évidence. Après, sur le côté, voici Mikasa Ackerman de l'Attaque des Titans. Bon, celui-ci, je ne l'ai pas reçu de l'Anion Box. Non, celui-ci, je l'avais acheté à une boutique qui s'appelle Mizu Shop. C'est une boutique qui contient de... Bon, je sais pas si j'ai le droit de lui faire de la pub là, Mizu Shop, une boutique qui vend plein de figurines, de maquettes de Gundam, des goodies, tout ça, tout ce qui est de la culture geek et manga. Alors voilà comment elle est. Après je me rappelle plus exactement. Bon, après c'était bien sûr dans une convention, je l'ai acheté. Alors oui, j'ai pas été à sa boutique directement, mais je l'ai juste acheté à son stand. Et je sais plus c'était où que j'avais acheté. Je crois que c'était Mangadax que je l'ai pris celui-là. Oui, c'est bon, je me rappelle. C'était Mangadax en 2015, je crois. Ouais, 2015. Voilà. Bon, allez. Pardon. Allez, sans plus traîner, on va changer de pièce. Voilà, ici il y a plein de jeux de société et tout ça. Là, je vais vous montrer le reste. Attendez, je vais allumer mon téléphone portable pour allumer plus de lumière. Attendez, oula. Attendez, j'ai pas de bras. Attendez, j'ai pas 6 bras. Voilà. Je sais pas. Ah, voilà. Alors, du coup, voilà. Les trois premières qu'on voit sont bien sûr tirées de main de la Nien Box. Tandis que celui qui ne fait pas partie, c'est bien sûr Badak de Dragon Ball. Je sais pas. Bon, après, ouais, le problème c'est que j'ai les mains tellement occupées, du coup j'aurais du mal à... Et puis surtout, il est un peu fragile. Bon, attendez, j'enlève ma lampe parce que malheureusement... Attendez, je le retourne un petit peu pour mieux le montrer. Voilà. Voilà, voici Badak qui est le père de Sangoku dans Dragon Ball. Et franchement, je le trouve magnifique. Après, celui-ci, je l'avais acheté à Animasia. Ouais, c'est un salon à Bordeaux, là. Alors, tandis que là, on a My Hero Academia, My Hero Academia, Fullmetal Alchemist, Alchimiste ou Alchimiste, je sais plus comment dire. Et ensuite, Sword Art Online. Bien sûr, ces trois-là, je les ai reçus de l'Alien Box. Je crois que le plus récent c'était celui-ci que je l'avais reçu en août. Déjà que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, alors vous vous en souvenez peut-être. Voilà.
Alors le plus vieux que j'ai reçu c'était celui-ci. Et ensuite Sword Art Online. Après je me rappelais que j'avais déjà le Asuka de Sword Art Online, mais celui-ci je m'en suis débarrassé pour faire un lot pour Mangadax. Voilà, malheureusement je n'ai plus le Asuka, alors que à peine je m'en suis débarrassé, bah voilà celui-ci qui débarque. Allez, juste en bas on a du Demon Slayer. Alors bien sûr vous voyez, là il y a sa tête, là il y a son masque, bien sûr la tête peut se changer. Après le reste c'est juste des petites figurines comme ça. Là on a le Riku, on a Lara Croft qui est juste ici. Et ensuite un Sora qui a une tête vachement dégueulasse, regardez. Ah celui-là je me rappelle, je l'ai acheté à Mangadax en 2012. C'est exactement cette année-là que j'ai fait mes premiers pas là-bas. Et que j'ai rencontré tout le monde et je fais partie de la famille. Ah, par contre, ça, c'est pas un bon souvenir. Hein. Oh là là, ce Sora, qu'est-ce qu'il est moche là. On dirait qu'il a pris 50 piges là. On dirait Sora qui a 50 ans, mais qui a toujours qui est. Voilà, en fait, on a décapité Sora à l'âge de 50 ans et ensuite on lui a mis sa tête sur le corps de lui à 14 ans. Oh là là. Bon, allez. Voici celui-ci, on a juste ici là qui représente toutes les figurines féminines. La Girl Powers. Alors bien sûr, vous avez vu celui de l'Alien Box du mois de novembre. Voici Sakura, la chasseuse de cartes. Ça c'était celui que j'avais présenté au mois de novembre. Après voici les deux autres Sakura. Bah, bien sûr, vous avez la première qui se trouve là. Attention, où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Voici ça, c'est la première. Alors comme je l'avais dit tout à l'heure sur Yu-Gi-Oh que j'étais déçu sur la carte dans laquelle on avait le dos qui a été fait mais pas la face. Ben regardez, celui-ci il a bien la face de la carte qui est bien dessinée. Alors bien sûr c'est la carte du saut. Vous voyez, ben, il a bien. Là je vais pas tout bouger pour représenter le dos de la carte, mais le dos de la carte est bien représenté. Ensuite voici l'autre Sakura que j'avais reçu de la Nyan Box. Celui-ci, je l'avais reçu en printemps dernier. Au printemps 2019. Alors bien sûr, celui-ci, je l'ai reçu de la Nyan Box avec celle-ci. Mais par contre, celui-ci, non, il faisait pas partie de la Nyan Box. Celui-ci, je l'avais acheté à Animasia, je crois, celui-ci aussi. Et après, tous les autres, oui, ça vient de la Nyan Box. On a celui-ci. Celui-ci, ouais, je vous les avais déjà présentés. Il était déjà apparu dans une de mes vidéos. Ensuite, on a Asumi Miku, la célèbre Vocaloid. Celui-ci, je vous l'avais déjà présenté en juillet, je crois. C'était l'Alien Box de juillet. Et ensuite, l'autre Asumi Miku, celui-ci, c'était spécial hiver-Noël, je crois. Je crois que celui-ci, je l'avais reçu soit à Noël, soit c'était en février. Enfin, en hiver, je l'ai reçu. Et ouais. Voilà. Et bien sûr, juste au fond, vous avez l'assiette de The Neverland Promised. Allez, on va voir sur l'autre côté. Allez, on retourne dans l'autre pièce. Alors, là, cette fois-ci, on a les figurines de Black Butler. Là, on a Ciel Phantom Hive, qui est assez... pardon, je filme mal. Bah là, vous avez vu, là, c'est... Non, c'est pas lui, fait Ciel Phantom Hive. Lui, c'est... Jon Snow en Pops. Ça va, John? Ouais, tu ne sais rien du tout, hein, John. Tu ne sais rien du tout, Jon Snow. Et bien sûr, juste derrière, il y a toutes les DVD que j'ai, là. Des bons films, là, j'ai Beethoven juste derrière, Tarzan, Le Professionnel de Ben Mando, et King Kong de 1933. Bon, allez, on n'est pas là pour présenter les DVD, on est là pour présenter les figurines. Bien sûr, on a Ciel Phantom Hive de Black Butler, qui est assis sur son fauteuil. Jolie figurine. Et juste à côté, son majordome du diable, Sébastien, qui a bien sûr son service à thé. Excusez-moi, j'essaie de bien régler la lumière là pour... Et oui, j'ai aussi le film Ma femme s'appelle Maurice. Et le dernier de Sean Connery, tiens, qui repose en paix, Sean Connery, sur son dernier film, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Voilà.
Et après, tout le reste, c'est des pops. À part celui-ci, là, c'est une tirelire qui représente Sailor Mercury, que je l'avais acheté dans un vide-grenier qui m'a coûté 2 euros, je crois. Attendez, j'ai pas son prix là-dessus, là, encore, là. Non, je l'ai retiré depuis le temps, hein. Je crois qu'il m'a coûté 2 ou 5 euros la tirelire, vu que, évidemment, c'était dans un vide-grenier. Bon, après, tout le reste, c'est des pops. J'ai le Megaman, là, c'est des petites figurines d'Astérix de chez Happy Meal. Ça, c'est juste une petite figurine de Luke Skywalker que j'avais gagné lors d'un cinéma pour la projection de l'épisode 7. Et là, tous les pops, il y a le King, il y a Ned Stark, Chun-Li, Lara Croft, ça c'est un jouet de McDonald's. Là, il y a le Evil Ryu, il y a Vegeta, il y a Sangoku sur son nuage et Robocop. Et puis voilà. Non, il n'y a plus rien en bas. Ou alors voilà, j'ai aussi les griffes de Wolverine qui est en fait le collector des Blu-ray de X-Men. Voilà, voilà, c'est la main de Wolverine et juste à côté on a juste les Blu-ray de l'intégrale de X-Men. Que j'ai le premier jusqu'à Days of the Future Pass avec les Wolverine. Bon, allez, voici sur les dernières figurines que j'ai dans ma poche. Alors voici Rem et Ram du manga Read Zero. Là on a Rem en petit chaperon rouge. Voilà. Et ensuite Ram en personnage de Mille et une nuits ou un truc de Nuit d'Arabie. Voilà. Et bien sûr on a celui de Inuyasha et les Inuyasha, qui a été produit par le même, celui qui avait fait la figurine de Yugi tout à l'heure. Et bien sûr, l'horreur que j'ai dans ma main, c'est celui-ci. Nicky Larson ou City Hunter. Alors, je dis pas que j'aime pas Nicky Larson, au contraire, je suis un gros fan, c'est pour ça que je voulais avoir une figurine. Et malheureusement, j'ai trouvé que ces figurines-là, ça coûtait très cher. J'ai même une amie qui a la même figurine, elle était super jolie et tout. Mais malheureusement, j'ai essayé de trouver vite fait cette figurine. J'ai trouvé qu'il était à prix bas vers 25 euros ou 30 euros. Alors je l'ai commandé, mais sauf que j'ai pas fait gaffe sur quel site j'ai commandé, parce que j'ai commandé vite fait à ce prix-là. Et en fait, cette figurine, j'ai acheté sur le site Witch. Et là, vous grincez les dents. Parce que franchement, là, il est affreux. Regardez, on a déjà Nicky Larson qui a des yeux bleus. Hein. Je sais pas si vous le voyez bien. Attendez, j'essaie de mettre bien de la lumière. Voilà. City Hunter, Ryo Saiba, aussi en japonais, qui a des yeux bleus. Voilà. Après, bien sûr, même la position, il est vachement mal foutu. Regardez. Normalement, les bras de Kaori devraient avoir les bras beaucoup plus détendus comme ça, alors que là, les bras sont beaucoup plus repliés par rapport à l'original. Et même, j'avais le flingue qui... pardon. Là, j'avais le flingue qui part juste en travers. Alors, c'est pour ça que là, je l'avais mis de l'eau chaude là-dessus pour que ensuite le pistolet reste droit. Le canon du pistolet reste droit. Et voilà. Franchement, je vous déconseille d'acheter des figurines sur Witch. Parce que j'ai même acheté une figurine de John Wick et vous voulez pas voir comment elle ressemble. Hein. Non, pas du tout. Hein. Voilà. Après, pour le reste, bah, le dernier, c'est que voilà, j'ai un Sangoku qui est juste ici. Voilà. Avec le jouet qui représente l'Undertaker, célèbre catcheur de la WWE. Oui, je suis fan de catch et je compte bien aussi d'en parler un de ces jours. Et après, j'ai un petit jouet Naruto, ici. Et voilà, c'est tout ce que j'ai. Bon. Et ben voilà. Attendez. Et ben voilà, c'est tout ce que je pourrais vous représenter pour cette fête de fin d'année. Bon, bien sûr, je vais pas m'arrêter là sur cet unboxing. Je vais bien sûr continuer. Attendez. Oula, ben allez, zoom. Allez, Pat Le Guen, film, zoom bien. Allez. Alors, attendez, j'ai la lumière qui me... Voilà. Alors, qu'est-ce que je disais? Ah oui. Je disais, vous inquiétez pas, bon pour l'instant je vais pas terminer l'année comme ça, je vais sûrement faire d'autres lives comme ça que vous retrouvez en rediffusion sur YouTube. Et puis après on verra ce qui va se passer en 2021, peut-être qu'il y aura d'autres gens qui vont essayer de travailler des vidéos sur cette chaîne, ou alors comme d'habitude je vais encore travailler tout seul. Bon, on verra tout ce qui va se passer, hein. C'est 2021, l'avenir reste flou, c'est normal, mais il y a des fois c'est tant mieux. Voilà.
l'avenir nous réserve toujours des surprises, comme on avait reçu en 2020. Bon, bah du coup, je vais vous laisser. Bah, je vous dis à plus. Et si on se voit pas avant, bah, je vous dis bonne année, joyeux Noël, sayonara et ciao. Bonne année.